Ami, qui veux-tu pour faire l'interview? Bah, moi, j'ai dit, première personne, c'était Olivier du Grand Hôtel. Voilà. Non, il ne savait pas, non, tu savais pas. Non, je ne savais pas du tout. Donc, je te le dis aujourd'hui, je te le dis. Et si, sur scène, aux Folies Bergères, devant 6600 personnes derrière. Disons qu'avec Hamid, on a tout de suite compris, on s'est compris très, très rapidement. On s'est rencontrés, effectivement, il y a une douzaine d'années, sur des goûters. Je pense que c'est peut-être le côté méditerranéen où on se comprend très facilement. Et on est, peut-être une ancienne génération, on est très parole finalement. C'est pas une relation client-fournisseur, c'est vraiment un vrai partenariat, sans être obligé d'écrire que c'est un partenariat. C'est naturel. Donc on est partenaire naturellement. Il y a une magie qui se fait toujours entre lui et moi, et surtout pour ses clients. Alors ce qui nous lie après, c'est effectivement avoir l'habitude de travailler avec des personnes avec qui on s'entend très bien depuis 12 ans. En un clin d'œil, on se comprend et on sait ce qu'il faut faire pour les prochains événements. C'est assez facile finalement de travailler avec eux. L'esprit est là, la façon de travailler est là, la méthode est là. Moi, ce que j'aime chez eux, c'est cette solidarité qu'ils ont. Et chaque membre de la famille Thémal a une spécificité. Ses sœurs, son frère, la comptabilité, etc. Chacun est vraiment à sa place. Et c'est ce qui fait la force de cette famille. Comme les 5 doigts de la main, comme on dit chez nous. Voilà. C'est tout. Que je sois en contact avec toi, avec ta sœur, avec ton frère, c'est exactement le même esprit. Rien ne change. Il y a quelqu'un de la famille qui reprend, qui est au courant. Chaque année, le chef pâtissier me dit quand est-ce qu'ils arrivent, est-ce que vous avez le planning, combien de personnes cette année, jusqu'à la direction de l'hôtel où les goûters, c'est une institution. Donc c'est devenu quelque chose. D'ailleurs, quand on a eu le Covid et avec tout ce que ça a fait derrière, ça a été un vide. Voilà. Lui, il avait des one-shots sur des goûters une fois par-ci, une fois par-là, en novembre. Moi, je proposais des goûters tous les week-ends de novembre et décembre. On travaille ensemble, mais main dans la main, et puis c'est vrai que c'est professionnel. Mais il y a beaucoup de l'humain et beaucoup familial, comme il y a dit tout à l'heure, le méditerranéen aussi. Nous, on fait des goûters d'enfants. Donc ça se passe à l'issue d'un spectacle en général. Spectacle qui généralement se déroule à l'Olympia. Et les sorties spectacles avec des enfants, comité d'entreprise, il y a des ambiances. Nous, on fait du congrès, de la convention, des choses très conventionnelles. Et là, c'est vraiment un côté festif. C'est une grande récréation. Voilà. On n'a pas fait que des goûters, on fait également des dîners de gala, des soirées d'entreprise. C'est une relation de confiance et qui est infaillible. Parce qu'on a traversé des tempêtes, on a eu les gilets jaunes. On a eu ce qu'on a eu. On a eu Covid. On a eu il y a eu des grèves, etc. Quoi qu'il advienne, c'est un petit peu comme le phénix, ils renaissent de leur cendre. Ils sont toujours là et avec des clients qui sont toujours contents, ils ont la banane. Parce qu'on a eu pas mal d'annulations, Covid, où effectivement on a réussi à transformer, à trouver des solutions, où les goûters ont été annulés, mais on a fait presque comme de la vente à emporter, on a empaqueté tous les goûters et les entreprises qui avaient réservé les goûters sont venues chercher leurs petits colis avec les viennoiseries, etc. Donc finalement, il y avait toujours une solution face à une situation de crise qui était quand même assez grave, quoi. J'ai d'autres sociétés qui m'appellent pour des goûters, mais c'est un goûter par-ci, un goûter par-là. Moi, je préfère travailler avec Hamid et ses équipes parce qu'on va remplir déjà au niveau calendrier, tous les samedis, tous les dimanches. On a la même façon de travailler, donc c'est simple finalement. Pendant les fêtes, on a ce déferlement de comités d'entreprise. On ne connaissait pas, on a tiré un petit fil là, et puis on a derrière plein de choses qui se font. Et puis c'est devenu une tradition voilà, d'organiser les goûters à l'hôtel. Les goûters de l'Olympia, on appelle ça aussi des fois, parce que ça vient de l'Olympia. Avant d'arriver à l'hôtel, il y a un spectacle. Un spectacle qui est quand même mis en place, on va dire, produit par l'événement spectacle. Mais il y a toute la partie création, on va dire, avant de faire le goûter c'est la finalité, mais avant il y a quelque chose. Il y a même au goûter avant, parce que comme je suis on faisait 200 ou 300 par jour, donc il y avait le goûter avant qu'ils allaient à l'Olympia pour la dernière séance. Cocktail après, cocktail avant, brunch également, on a fait pas mal aussi. Pas mal, ouais. Donc il y avait tout. Il ne faut pas oublier les gens qui sont sur le terrain, les gens qui sont derrière les tables, qui mettent la mise en place des tables, tout ça. Et c'est des gens magnifiques que je remercierai jamais assez. Au Grand Hôtel, il faut savoir une chose, moi je travaille beaucoup au Grand Hôtel, on demande tout ce qu'on veut, on a tout de suite. Dans les 2 minutes, on les a. Mais dans les 2 minutes, quand je dis 2 minutes, c'est 2 minutes. Moi quand je vais au Grand Hôtel pour les soirées ou les goûters, je suis zen, je suis tranquille. C'est préparé en amont, bien sûr, comme d'habitude, mais je sais que derrière, même s'il y a un petit souci, hop, on demande, ça arrive tout de suite. Et c'est vrai que les équipes...
Je peux en citer beaucoup, mais voilà, je ne vais pas citer de noms parce que, pour pas, comme j'ai oublié des prénoms, donc pour ne pas décevoir. Mais vraiment, je les remercie beaucoup, Grand Hôtel. Voilà. Je te remercie pour tout. Bien sûr, ça sera transmis. Finalement, quand on s'entend très bien, on fait du bon boulot et tout le monde a envie de faire plaisir. Ça résume vraiment la façon dont on travaille, quel que soit le domaine d'événements qu'on organise. On a des clients qui sont très stressés au début et finalement, ils se détendent parce qu'ils se reposent sur une organisation qui a fait ses preuves. Voilà, il faut toujours remettre en cause, bien évidemment, pour pouvoir s'améliorer sur plein de points. Mais finalement, c'est naturel, c'est le cœur qui parle. Donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Moi. Merci. Voilà. Ils ont beaucoup d'artistes. Nous, on a aussi des demandes avec des clients qui veulent faire des artistes. Effectivement, c'est de mettre en contact tout ce monde. Parce que pour nous, hôteliers, on est assez, c'est vrai, pas classique, mais d'avoir des choses un petit peu plus festives, on en fait. Mais avec un petit peu la folie, t'es mal. Le prochain projet, c'est 18 novembre, c'est le rendez-vous qui a été fixé pour l'anniversaire, effectivement, des 20 ans de l'événement spectacle. Au-delà des goûters, ils ont pensé à nous pour faire leur événement, ce qui est quand même un honneur, moi, je trouve. Et c'est une marque de confiance, de nous confier ça. Avec les 20 ans, il y a eu quand même des hauts et des bas, je pense. C'est l'esprit de famille qui a dû sauver tout ça, c'est le contact qu'ils ont également et les engagements que les clients ont avec Hamid. La preuve, le remerciement qu'ils viennent nous faire, c'est des liens qui sont très soudés qui font qu'ils ont réussi à traverser tout ça. Ils méritent parce que ce sont des bosseurs, ce sont des gens qui prennent à cœur leur métier, qui sont reconnus. Il n'y a pas que des comités d'entreprise, il y a beaucoup d'entreprises qui les reconnaissent. Et je leur souhaite une longue vie de continuer et de transmettre, parce que comme c'est une affaire de famille, à leurs enfants, on n'est plus tellement jeunes finalement, de leur transmettre et qu'ils aillent le plus loin possible. Voilà, c'est tout le mal ce que je leur souhaite.